Non, regardez. Ah. Voilà. Shalom, amis téléspectateurs. Shalom, peuple de l'Éternel. C'est un réel plaisir de vous saluer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et de vous savoir, nombreux devant vos PC, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro de votre émission Source de salut. Alors il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17. L'apôtre Paul explique que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger dans la justice et dans la vérité, afin que l'homme de Dieu que nous sommes, nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Alléluia. C'est pourquoi un jour il est écrit que les parents du Seigneur Jésus, en la chair bien sûr, c'est-à-dire Marie et Joseph, se rendirent avec le Seigneur au recensement. Après qu'ils ont été enrôlés, il est écrit, il fallait qu'ils retournent dans leur vie. Chemin faisant, ses parents, ils se rendirent compte que l'enfant n'était pas avec eux. Alors ils sont encore répartis au lieu du recensement. Lorsqu'ils sont arrivés, à cette époque, le Seigneur n'avait que 12 ans. Alléluia. Il est écrit, ils sont venus voir le Seigneur entouré des docteurs de la loi en train de discuter. Et sa mère prit la parole, elle dit, « Où étais-tu? Pourquoi tu nous as fait ça? Ton père et moi, nous sommes inquiétés. » Alléluia. Et le Seigneur Jésus a dit que je suis en train de s'occuper des affaires de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Pendant que le Seigneur était resté dans le temple en train de discuter avec les docteurs de la loi, ses parents sont allés. Ils ne savaient pas que l'enfant était resté dans le temple. Donc, en partant, ils étaient sincères que l'enfant était avec eux. Mais dans la fausseté. Alléluia. Pendant que l'enfant était resté. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Dans la vie, il peut arriver que vous êtes sincère dans une chose définie. Vous arguez cette chose avec magistria. Mais vous êtes dans la fausseté. Alléluia. C'est pourquoi en ce qui concerne les Saintes Écritures, nous devons faire très attention. Nous devons examiner jour et nuit les Saintes Écritures pour éviter l'erreur. Parce que l'erreur entraîne ce qu'on appelle la mort. Et même l'apostasie, la perte de foi. Alléluia. C'est pourquoi ce soir nous voulons aborder avec vous un thème important qu'avec le Saint-Esprit nous avons intitulé « Chasse Moïse et sa loi ». Ça peut paraître comme scandaleux. Alléluia. Parce que tous nous connaissons ce grand prophète Moïse. Nous connaissons ce que cet homme était. C'était un grand prophète de Dieu. C'est par lui que la première alliance a été donnée. C'est par lui que le Seigneur s'était servi pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, là où ils étaient en captivité. Alléluia. Mais ce soir, avec le Saint-Esprit, l'évangéliste vient avec un thème intitulé « Chasse Moïse et sa loi ». Pourquoi Moïse doit partir avec sa loi? Pourquoi Moïse ne doit plus faire partie
sortir de votre loi, de votre vie. Simplement, parce qu'il ne vous emmènera nulle part. Sinon, détruire votre vie. Sinon, maudire votre vie. Sinon, vous rendre la vie pauvre et malheureuse. Combien sont en train de prier Dieu aujourd'hui? Mais rien ne marche. Êtes-vous posé la question de savoir pourquoi rien ne marche dans votre vie chrétienne? Vous êtes sanctifié. Vous craignez Dieu. Alléluia. Mais pourquoi rien ne marche? Mais parce qu'il y a un problème. Et le problème, c'est Moïse. Dans quelle alliance servez-vous Dieu? Dans quelle alliance vous êtes en train de servir Dieu? Est-ce que vous servez Dieu dans la nouvelle alliance ou bien vous servez Dieu dans l'ancienne alliance? Ben, si vous servez Dieu dans l'ancienne alliance, sachez-le que l'ancienne alliance, alléluia, a ses conséquences. Deutéronome chapitre 28, le verset 1 à 14. Là-bas, il est écrit, mon fils, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu mets en pratique tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. De 1 à 14, il est écrit, tu vas être béni dans la vie. Et dans tes champs, tu vas être béni à ton départ, à ton arrivée. Tu jouiras de toutes les bénédictions de ton pays. Vous connaissez bien ces choses. Alléluia. Mais le verset 15 à 68, là-bas, il est écrit, si tu n'obéis pas à la loi de l'Éternel ton Dieu, et si tu ne mets pas en pratique tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi. De 15 à 68. Vous remarquerez que la bénédiction, c'est seulement de 14, c'est seulement de 1 à 14. Ce n'est pas nombreux. Mais la malédiction, il est écrit que c'est de 15 à 68. Tu seras maudit à ton départ et à ton arrivée. Alléluia. Tu seras béni, maudit dans ta maison et dans ton champ. Les animaux de ton bétail vont être maudits. Tout est écrit, c'est écrit là-bas. La malédiction, la peste viendra sur toi. Deutéronome chapitre 28, à partir de verset 15 à 68. Or, Jacques révèle ceci. Dans Jacques chapitre 2, je pense bien le verset 10, si ma mémoire ne me trompe pas, l'apôtre Jacques explique ceci, que dans la loi de Moïse, il y a 10 commandements, sans compter les préceptes et autres. Celui qui observe toute la loi et pêche contre un seul commandement, il est coupable de tous les 10 commandements. Il est coupable de tous les commandements. En ce moment-là, donc si tu obéis aux 10, tu transgresses un seul, la malédiction de Deutéronome, chapitre 28, verset 14 à 68, tombe sur toi. Nous allons lire vite fait pour que vous compreniez de quelle malédiction il s'agit. Deutéronome 28. Chasse Moïse et sa loi. Tel est notre thème. Alléluia. Deutéronome 28. Chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Le verset 14. Verset 15 jusqu'à 68. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toute la malédiction qui viendront sur toi et qui seront ton partage.
Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Alléluia. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit. Alléluia. Jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera comme des fièvres d'inflammation jusqu'à 68. Ce sont les malédictions qui vont être à ton partage. Si tu obéis seulement, si tu transgresses seulement un seul commandement, tu es coupable de toutes ces malédictions-là. Bon, maintenant, combien de chrétiens qui vivent sous la loi de Moïse combien transgressent la loi de Moïse dans leur vie? Chaque jour, tu transgresses une seule loi, cette malédiction-là sur toi. Si tu transgresses 2 lois, donc 2 fois ces malédictions-là vont se battre sur toi la journée. Si tu transgresses 3 fois, 3 fois ces malédictions-là vont se battre sur toi, vont tomber sur toi. Et c'est pourquoi vous êtes en train de prier Dieu. L'église prie Dieu, mais l'église est toujours maudite. Les gens prient Dieu, mais ils sont sous la malédiction. Et excusez-moi avec toute humilité, si aujourd'hui on veut faire le recensement des pauvres, partez seulement à l'église. Nous ne comprenons pas. Et pourtant, ceux qui prient Dieu devaient être les plus heureux. Mais on se rend compte que c'est encore même les plus malheureux. Mais pourquoi? Mais c'est à cause de Moïse. C'est à cause de la loi de Moïse. Chasse la loi de Moïse. Chasse Moïse et sa loi. Alléluia. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Pour que vous compreniez que ce que je suis en train de dire ici, ce ne sont pas les choses que j'ai inventées, mais ce sont des choses bibliques. C'est des choses testamentiques. Ce n'est pas moi qui a commencé à demander aux gens de chasser Moïse et sa loi. Mais vous remarquerez que c'est Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, la lumière des nations. C'est lui qui a commencé avec ces choses. Nous allons ouvrir nos Bibles, le Testament avec moi. Galates, chapitre 4, le verset 21 jusqu'à 31. Je lis la parole du Seigneur. Dites-moi, Galates chapitre 4, le verset 21 à 31. Suivez la lecture avec attention. Dites-moi, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave, c'est-à-dire le fils de la femme esclave, naquit selon la chair. Alléluia. Et celui de la femme libre, le fils de la femme libre, naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces 2 femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï
enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit: réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé des douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais l'Écriture dit: chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'hériteront pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Chasse la loi de Moïse. Chasse Moïse et sa loi. Alléluia. Ici, le Testament nous parle. Le Testament est en train de nous parler de l'histoire d'un homme, Abraham. Tous nous connaissons ce qui est Abraham. La Bible lui définit même comme le père de la foi. Son histoire commence dans Genèse chapitre 2, où la parole de Dieu lui fut adressée en ce mot: Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va vers un lieu où je te montrerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Et là-bas, Abraham, la Bible dit ceci, que Abraham obéit à la voix de l'Éternel et il partit comme l'Éternel lui avait ordonné. Frère, c'est un mystère. Pour la première fois que Abraham rencontre Dieu, il ne sait pas si ce que Dieu est en train de dire, il l'accomplira ou il ne l'accomplira pas. Alléluia. Il ne connaissait pas encore si Dieu est fidèle ou bien Dieu n'est pas fidèle. Mais la Bible dit que Abraham obéit à la voix de l'Éternel. Ici, je vais attirer l'attention de tous ceux-là qui ont l'appel de Dieu. Écoutez-moi très bien. Dieu est fidèle. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous dise avec exactitude votre lendemain. Mais vous avez seulement besoin de croire. Abraham a cru. Il est parti comme Dieu lui avait ordonné. Il avait 75 ans lorsqu'il reçut la promesse. Mais il est écrit que dans Genèse chapitre 15,
Dieu se révéla encore une fois de plus à Abraham. Il dit à Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Alléluia. Mais Abraham avait un problème. Le problème, c'est qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Et la Bible dit qu'Abraham fit savoir son problème à Dieu. Il dit à l'Éternel, son Dieu, il dit, Éternel, voici je m'en vais, sans enfant. Donc c'est Eliezer, mon serviteur, celui qui est né dans ma maison, celui qui est né sous moi, c'est lui qui va être mon héritier. Alléluia. Écoutez, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Si ma mémoire ne me trahit pas, dans Ésaïe chapitre 54, verset 14, il est dit ça. Que comme les cieux, et dans les cieux, sont élevés au-dessus de la terre, les pensées de Dieu, au-dessus de nos pensées, et les voies de Dieu, au-dessus de nos voies. Pendant qu'Abraham est en train de faire les calculs sur qui va rester avec son héritage, ses yeux étaient tombés sur son serviteur. Alléluia. Mais Dieu avait son plan. Dieu ne voyait pas son serviteur, mais Dieu voyait un fils qui devait naître de lui. Pendant que vous êtes en train de faire les calculs, comment est-ce que vous allez faire pour gérer le ministère que Dieu vous a donné? Quel partenaire vous allez voir? Qui vous allez voir pour disposer les fonds? Alléluia. Mais Dieu a un autre plan. C'est normal, il arrive que nous ayons les crises, la crise de foi. Mais Dieu lui dit non. Eliezer, ton serviteur, ne sera pas ton héritier. Ton héritier va être un fils qui naîtra de toi. Alléluia. La Bible dit que Abraham, une fois de plus, crut en l'Éternel. Cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Mais on voit ici dans Genèse chapitre 16, toujours dans l'attente de la promesse de Dieu, il est écrit Sarah, la femme d'Abraham, avait une servante au nom d'Agar, une égyptienne. Mais comme elle, comme Sarah, ne supportait plus attendre l'accomplissement de la promesse de l'Éternel. Elle était déjà fatiguée. Elle emmena une proposition à Abraham. Il dit, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Va vers ma servante. Et donne-moi une descendance. Alléluia. De par ma servante. La Bible dit qu'Abraham obéit à la voix de sa femme. Lui que Dieu a parlé déjà, en disant que ça va être un enfant qui viendra de toi. Il accepta la proposition de la femme. Il alla avec sa servante. Et sa servante tomba enceinte. Alléluia. La Bible dit que quand sa servante a remarqué qu'elle était devenue enceinte, elle a commencé à voir ça. Elle commençait à voir. Sa maîtresse la traitait avec mépris parce qu'elle était devenue enceinte. Écoutez, je veux attirer l'attention à tous ceux-là qui ont profité de la grâce des gens. Vous devez être reconnaissant. Ce n'est pas parce qu'on vous a ouvert une porte et que vous trouvez maintenant
Vous êtes maintenant dans la grâce et vous poussiez mépriser ceux-là qui vous ont ouvert la porte. Frère, elle a profité seulement de la grâce de quelqu'un. Sarah et Abraham étaient liés. Mais elle n'a jamais été liée. Elle est venue là-bas en tant que servante. Mais elle n'a jamais été liée. Mais sa maîtresse l'a fait rentrer dans la grâce. Combien aujourd'hui ont commencé à mépriser les gens-là, ces gens-là qui les ont fait rentrer dans la grâce? Combien? Mais Dieu est juste. Alléluia. Combien se sont rebellés contre des pasteurs aujourd'hui? Tu viens à l'église, on te prend, tu es à côté d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu t'introduit dans sa grâce, t'introduit dans son alliance. Dieu a commencé à t'utiliser. Alléluia. Et tu commences à te comparer égal à cet homme de Dieu. Reste calme. Tu travailles seulement avec l'onction de quelqu'un. Ne prends pas la tête. Celui qui t'introduit dans son onction, il a le pouvoir aussi de te faire sortir de cette onction-là. Parce que c'est lui que Dieu a appelé, c'est lui qui a l'alliance. C'est lui que Dieu connaît. Toi, tu bénéficies seulement de son alliance. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne connaissait pas Agar. Dieu connaissait Sarah. Abraham a profité seulement. Dieu ne connaissait pas Agar, mais il connaissait Sarah. Mais Agar a profité seulement de la grâce. La Bible dit que Sarah dit à Abraham, le probe qui m'est infligé tombe sur toi. Voici, j'ai mis ma servante dans ton sein. Elle est devenue enceinte et commence à me trouver avec mépris. Il est écrit, Abraham dit à Sarah, voici ta servante, alléluia, est sous ton pouvoir. Malgré ma grossesse, elle est sous ton pouvoir. Fais d'elle ce que tu veux. Il est écrit que Sarah commence à maltraiter Agar, jusqu'à ce que Agar a fui. Et Dieu le fait revenir en disant, va t'humilier. Parce que Dieu résiste aux orgueils. Il fait grâce aux hommes. Elle est revenue dans la maison. Elle enfanta un fils du nom d'Ismaël. Alléluia. Malgré que Ismaël est venu au monde, ça nous sommes dans Genèse chapitre 16. Il est écrit que dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 15, l'Éternel Dieu apparut à Abraham. En rappelant à Abraham sa promesse. L'Éternel s'est dit, l'Éternel a dit à Abraham, malgré que Ismaël est venu au monde, ce n'est pas mon problème. Ma promesse n'était pas avec Ismaël, mais ma promesse était avec un fils qui naîtra de toi et Sarah. Je ne vais pas changer de position parce que Ismaël est venu au monde. Je reste dans ma position. Écoute, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ce qu'il a déclaré, il exécutera. Nombre chapitre 23. Le verset 18 à 19. 2 Timothée chapitre 2. Le verset 13. Dieu est fidèle. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Malgré qu'Ismaël est venu, mais Ismaël n'était pas le fruit de la volonté de Dieu. Ce n'était pas un enfant qui était né sous la volonté de Dieu. Non. C'était la volonté de la chair. La Bible dit Dieu recommença. Commença à changer le nom d'Abraham.
Tu ne t'appelleras plus Abraham, c'est-à-dire le Père exalté. Tu t'appelleras Abraham, le Père d'une grande multitude de nations. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 15. Sarai, ta femme ne s'appellera plus Sarai, elle s'appellera Sarah, mère d'une grande multitude de nations. La Bible dit que Abraham rit dans son cœur en disant, naîtra-t-il à un homme qui a près de 50, 100 ans, un fils, et Sarah déjà près de 90 ans. Alléluia. Parce que pour eux, c'était impossible. Et la Bible dit que ce qui est impossible aux yeux des gens, cela est possible aux yeux de Dieu. Nous prêchons le Dieu de l'impossibilité. L'âge devant Dieu importe peu. L'Éternel dit, certainement Sarah deviendra enceinte. Elle t'enfantera un fils que tu donneras le nom d'Isaac. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham a voulu négocier avec Dieu en disant, ô Seigneur, que Ismaël trouve grâce à tes yeux. Abraham a failli faire rentrer Ismaël dans la grâce. Dieu dit jamais. Moi, ma promesse, c'était avec Isaac. Alléluia. Et dans Galates, chapitre 4, à partir du verset 21 jusqu'à 31, là où nous avons tiré notre texte principal, sous le thème « Chasse Moïse et sa loi », l'apôtre Paul dit ceci, « Dites-moi, vous qui voulez vivre sous la loi, vous qui voulez obéir à Moïse, vous qui voulez vivre selon le commandement de Moïse, vous qui voulez vivre selon les préceptes de Moïse, n'entendez-vous pas ce que dit la loi ?» Alléluia. Il dit, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Et les 2 fils dont je viens de raconter l'histoire ici, Ismaël et Isaac. L'apôtre Paul dit ici dans Galates chapitre 4, le verset 22, il dit, car Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave, donc d'Agar, et un de la femme libre, c'est-à-dire Sarah. Alléluia. Donc, on connaît que le fils qui était né de la femme esclave s'appelle Ismaël, et le fils qui était né de la femme libre s'appelle Isaac. Et l'apôtre Paul dit, mais celui de l'esclave, c'est-à-dire Ismaël, l'apôtre dit, mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Alléluia. Donc Ismaël naquit selon la chair, c'est-à-dire la volonté d'Abraham et de Sarah, pas la volonté de Dieu. Dieu n'était pas dans ça. C'est ainsi, il y a des fois des choses que nous sommes en train de faire. Nous sommes libres, mais Dieu n'est pas dans ça. Alléluia. Il est écrit que celui du fils, celui de la femme esclave, naquit selon la chair. Donc Ismaël naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Alléluia. Donc Isaac naquit selon la vertu, selon la promesse de Dieu. Isaac, c'est lui que Dieu avait promis. Et il continue en disant, ces choses sont allégoriques.
car ces deux femmes sont deux alliances. C'est là que nous commençons à rentrer en profondeur. Les deux femmes qu'a eu Abraham sont deux alliances. Donc ces choses ont été l'ombre des choses à venir. Selon Colossiens chapitre 2 verset 17. Ces choses ont été l'ombre des choses à venir. Donc ces deux femmes-là, Abraham, ces deux femmes d'Abraham, donc Agar et Sarah, annonçaient des choses à venir, annonçaient des choses qui devaient venir, qui devaient arriver. Donc ici, Abraham était le type de Dieu. C'est là que nous commençons à rentrer dans l'histoire. Abraham est le type de Dieu. C'est pourquoi toute la vie d'un homme de Dieu appelé par Dieu est un mystère. Un vrai homme de Dieu appelé par Dieu. Pas celui qui s'est auto-proclamé, mais celui que Dieu a appelé. Sa vie est un mystère. On pouvait critiquer cette attitude. Alléluia. Cette attitude d'Abraham en acceptant la proposition de sa femme. On pouvait critiquer ça. Mais c'était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, Paul nous révèle ici que ces deux femmes d'Abraham sont deux alliances. Dans le chapitre 4, verset 23. Ces deux femmes sont deux alliances. On dit une. Le verset 24 déclare l'une. Donc une femme. Une alliance. Donc une femme. Puisque ces deux femmes sont deux alliances. Donc une qui symbolisait l'alliance du mont Sinaï. Voilà. Enfantant pour la servitude, c'est Agar. Alléluia. Donc on dit Agar ici représentait une alliance qui est celle de Mont Sinaï. Alors dans l'histoire de l'Église, quelle est l'alliance qui avait été donnée à Mont Sinaï, sur la montagne de Mont Sinaï? C'est l'alliance de Moïse. Alléluia. Moïse a eu les 10 commandements sur la montagne de Mont Sinaï. Et Paul révèle ici que Agar représentait l'alliance de Moïse. Celle qui devait venir de Mont Sinaï. Donc autrement dit, Agar représentait Moïse et sa loi. Donc, Agar représentait Moïse. Alléluia. Il dit l'une, celle du mont Sinaï, enfanta pour servitude, c'est Agar. Agar a enfanté Ismaël, qui est le symbole de la servitude. Donc Moïse, par lui la loi a été donnée. Donc Moïse a enfanté la loi. Moïse est venu avec la loi, qui est le symbole de la servitude, qui a opprimé le peuple, qui a maltraité le peuple par le commandement. Et il continue à dire, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Alléluia. Il donne même la définition en disant que le nom d'Agar, Agar en Arabie, voulait dire le mont Sinaï. Donc par Agar qui enfanta Ismaël, Dieu prédisait déjà. Il montrait déjà les choses à venir. Une des alliances qui devait venir de la mont Sinaï, mais pas par sa volonté. En vertu d'une circonstance.
nous allons voir pourquoi la loi de Moïse a été donnée. On verra ça ici en bas. Alléluia. On verra ça pourquoi la loi a été donnée. Dans la prochaine émission, nous allons décortiquer ce thème. Pourquoi la loi de Moïse a été donnée. Et on dit, pour vos frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Alléluia. Donc pour nous sommes les enfants de la promesse. Une femme, Agar, a enfanté la servitude et Sarah a enfanté les enfants libres. Alléluia. A enfanté les enfants de la promesse. A enfanté Isaac, les enfants de la promesse. Donc a enfanté la foi, a enfanté la grâce. Et l'apôtre dit, nous, frères, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants libres. Et de même, alors que celui qui était né selon la chair, persécutant celui qui était né selon l'esprit. Donc, comme Ismaël persécutait Isaac, la loi aussi nous persécute aujourd'hui. Avec ce commandement. Alléluia. Et il descend en disant, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme. Que dit l'Écriture? Chasse Moïse et sa loi. Tu dois chasser Moïse et sa loi. Si tu ne chasses pas Moïse avec sa loi, Moïse va persécuter ta vie, toute ta vie. Tu ne vas jamais hériter les promesses du testament. Tu ne vas pas rentrer au ciel parce que Moïse ne te donnera pas la vie. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7 à 9, là-bas l'apôtre Paul explique que le ministère de Moïse, c'était le ministère de la mort et de la condamnation. Si tu suis Moïse, mon frère, si tu suis Moïse et sa loi, tu n'iras pas loin. Alléluia. Dans Galates chapitre 3, le verset 23 jusqu'à 26, il est écrit. Ici, on nous montre pourquoi la loi était arrivée. Le Saint-Esprit nous convainc qu'on s'arrête là. Ça va être un prochain thème que nous développerons le jour à venir. Que Dieu vous bénisse. Vous avez écouté l'enseignement. Je suis l'évangéliste témoignage, appelé aussi Prince Rika. Je suis visionnaire de la mission mondiale d'évangélisation. Jésus-Christ, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Selon Tite chapitre 2, le verset 11. Mon numéro de téléphone, c'est le +7 920 23 913 11. Pour ceux qui appellent de l'extérieur, hors la Russie, +7 920 23 913 11.
J'ai un autre second numéro, c'est le numéro que j'utilise quand je suis chez moi au pays puisque je suis congolais de Brazzaville. C'est le plus 242 639 70 05. Plus 242 639 70 05. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de nous laisser un message sur notre Facebook ou sur notre compte YouTube. Ou appelez-nous par ce numéro de téléphone, plus 7 920 23 913 11. C'est mon numéro de WhatsApp, vous laissez vos messages, nous vous répondrons. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve les jours à venir, si l'Éternel Dieu nous revient. Shalom.